وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dans une rubrique qu'on a vue il y a quelques mois je crois, on a dit que dans les assises du savoir on se rapproche le maximum, c'est une confiance pour respecter le savoir et ce qui va être dit dans le savoir. Donc les frères qui n'ont pas de mal de dos, ça serait bien qu'ils se rapprochent ici. Inch'Allah. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma hada fa'awahu Allah. Quant à celui-ci, il s'est rapproché, Allah azza wa jal l'a bien accueilli. Celui qui a mal de dos, bien entendu, il est excusé. Donc aujourd'hui, nous allons voir la 46e, la 47e et la 48e rubrique du 3e chapitre de l'ilm. Et dans cette rubrique, l'imam al-Bukhari a donné comme titre Babu as-su'ali wal-futiya 'inda rami al-jimar. Et ensuite, il a cité le hadith 124 qui ne figure pas dans le Tajrid Sarih de l'imam Zabidi, puisqu'on l'a déjà abordé comme on va le voir. Et dans ce hadith, il dit rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmih حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري donc ابن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو donc عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Donc on peut traduire le titre par ceci, sur le fait d'interroger ou de répondre lors du jet des pierres. Donc il s'agit ici des jets de pierres pendant le jour de Nahr, lors du pèlerinage. Le hadith donc 124, Abdullah ibn Amr ibn As rapporte: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam près d'Al-Jamra qui recevait les questions des gens. Un homme lui dit: ô messager de Dieu, j'ai immolé avant que je ne jette les pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondre: jette-les maintenant, il n'y a aucun mal à cela. Un autre lui dit: ya Rasulallah, je me suis rasé les cheveux avant que je n'immole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu peux immoler, il n'y a aucun mal à cela. Et à chaque fois qu'on l'interrogea sur un rite, fait plus tôt ou plus tard, il disait aux concernés: fais-le, il n'y a aucun mal à cela. Alors ce hadith, on l'a déjà étudié et commenté. Donc il portait, mais sous une autre version, c'est-à-dire avec une autre chaîne de transmission qui se termine toujours avec Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et c'est le hadith numéro 83 de la rubrique 23 du même chapitre, et que l'imam al-Bukhari rahimahullah a intitulé Babul Futiya wa huwa waqifun ala ad-dabbati wa ghayriha, sur la réponse donnée par un savant alors qu'il est sur une monture ou sur une autre chose. Ce qui montre que les circonstances de ce hadith, de ces deux hadiths, sont les mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture, ça c'est la première chose, et il était al-Jamra, ça c'est la deuxième chose. Voilà pourquoi l'imam Bukhari a utilisé le même hadith dans ces deux rubriques. On a extrait justement deux moralités ou deux leçons. L'objectif de l'imam al-Bukhari en rapportant le même énoncé dans ce chapitre, c'est de montrer qu'il n'y a aucune gêne à ce qu'un savant réponde à des questions pendant qu'il accomplit une adoration, mais à condition que celle-ci ne lui impose pas le silence. Ça veut dire, si par exemple un savant est en train d'accomplir tasbih, c'est une adoration, ou de faire de lire un livre ou de lire le Coran à voix basse, et que quelqu'un se sente obligé de lui poser une question, il n'y a pas mal à ce que ce savant lui donne une réponse. Mais si l'adoration impose un silence, comme lorsqu'on entre en état de l'ihram pendant salat, là bien entendu il est interdit
de parler à quelqu'un pendant qu'on accomplit l'acte adoratif, comme la prière. Dès qu'on dit Allahu Akbar, takbiratul ihram, on l'appelle takbiratul ihram, ça veut dire takbira qui te fait entrer dans un état de sacralité. Autrement dit, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de voir, de regarder n'importe où, tu n'as pas le droit de manger pendant que tu accomplis l'adoration. Donc là, tu rentres dans un cadre d'une adoration bien structurée et tu n'as pas le droit d'accomplir quelque chose à l'extérieur. En revanche, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une situation où il allait jeter les pierres de Jamra, ou bien il avait à peine jeté les pierres de Jamra, ou il était en train de jeter les pierres de Jamra, et on lui a posé des questions et il a répondu aux gens. Ça veut dire que s'il lui était interdit de parler pendant cet acte rituel, il n'aurait pas répondu à toutes les personnes qui lui ont posé la question. Alors certains commentateurs ont critiqué l'imam al-Bukhari quant au choix de ce hadith dans cette rubrique. Parce qu'ils ont dit, rien ne prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de jeter le jamra. Donc lorsque l'imam Bukhari intitule cette rubrique, le fait de répondre pendant le jamra, la traduction n'est pas forcément très bonne, inda rami al-jamra. Et inda, ça veut dire au moment du jet de jamra. Donc l'imam Bukhari en fait n'a pas précisé est-ce qu'il jetait les pierres ou il allait jeter les pierres, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de terminer de jeter les pierres. Donc quelque part on ne peut pas le critiquer là-dessus. Mais en tout état de cause, ce que lui veut dire, c'est que dès lors que tu accomplis ce qui peut être une adoration, à proprement dit, ou ce qui peut ressembler à une adoration dans le strict général du terme, et que cette adoration ne t'impose pas d'observer le silence, tu peux répondre à quiconque te pose des questions, et bien entendu on parle ici des questions religieuses, des choses qui sont importantes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé nécessaire de répondre à ces personnes-là pour les rassurer immédiatement sur les inversions qu'ils ont accomplies. En fait, normalement, ici, il s'agit de Yawm al-Nahr, du jour du sacrifice, Yawm al-Eid, le jour du sacrifice. Et nous savons que pendant ce jour-là, on accomplit 5 rituels. Le premier rituel, c'est le jet des pierres. Ça, c'est le premier rituel. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, a fait. Il a d'abord jeté les pierres de Jamra al-Kubra. Ensuite, il a immolé al-Hadi. Ensuite, donc, l'offrande. Ensuite, il a rasé la tête. Ensuite, il a accompli Tawaf al-Ifada. Et ensuite, il a accompli as-Sa'i entre Safa et le Marwa, les va-et-vient entre Safa et le Marwa. C'est dans cet ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opéré. Donc là, pendant qu'il était en train de jeter le Jamra, certains compagnons avaient déjà accompli les autres rituels. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas encore accomplis. Certains ont déjà rasé leurs cheveux, certains ont déjà sacrifié l'offrande. Et d'ailleurs, le narrateur, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, et chaque fois que quelqu'un lui dit j'ai fait ça avant ça, il lui disait if'al wa la haraj, fais et il n'y a pas de mal. Ça veut dire on peut imaginer qu'il y a même des personnes qui avaient accompli Tawaf al-Ifada avant d'accomplir, de jeter les pierres. Et d'autres qui avaient accompli Sa'i entre Safa et le Marwa avant d'accomplir Tawaf al-Ifada. Parce que le narrateur, il a donné deux exemples, et il a dit, et à chaque fois qu'on lui posait une question sur le fait d'avoir avancé ou retardé quelque chose, de toute façon, on n'a que 5 rituels pendant cette journée. Donc il a dit, à chaque fois qu'on lui posait des questions, ça veut dire que d'autres ont posé des questions sur les autres rituels. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, if'al wa la haraj. Et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important, ceci prouve que l'observance de l'ordre des rituels, des 5 rituels pendant le jour du sacrifice n'est pas une obligation. C'est une sunna de respecter cet ordre-là. Mais il n'y a pas d'obligation. Parce que s'il y avait une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire if'al wa la ta'ud. Comme il a dit à d'autres personnes, par exemple, qui se sont ils sont rentrés à la mosquée et il a vu les gens en géniflexion, et quelqu'un a fait un ruku' de loin et après il est venu. Et il lui a dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. C'est bien ce que tu as fait, c'est bien parce que tu veux rattraper le groupe pour prier avec, mais ne le refais pas. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne le refais pas, ça veut dire que ce n'est pas ça la sunna, c'est pas bien de refaire cette chose. Donc s'il y avait le moindre mal
dans l'inversion de ces rituels, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire if'al wa la ta'ud. Et ce que tu as fait, il n'y a pas de mal, mais ne refais pas. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit if'al wa la haraj, il n'y a pas de mal, ça veut dire que l'ordre là n'est pas une obligation. Ceci dit, lorsqu'on lit le Coran, Allah Azza wa Jalla dit wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Ne vous rasez pas les têtes tant que l'offrande n'atteint pas son lieu. Donc là, l'ordre d'Allah Azza wa Jalla est clair dans ce verset. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. Donc si on se réfère seulement à l'apparence du texte, ça c'est pour ceux qui se font une lecture toujours littérale des textes, qu'il s'agisse du Coran ou bien du Hadith. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Or ici, il y a certains qui ont dit j'ai sacrifié l'offrande avant de raser la tête. Ça veut dire qu'il est allé à l'inverse, il a fait l'inverse de ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire qu'il a désobéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla dans ce verset. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset-là? C'est qu'on comprend que cet ordre-là ne signifie pas une obligation, il signifie une sunna. Et c'est pour cela que les ulama al-usul, ils disent l'ordre signifie une obligation, sauf s'il y a une qarina par ailleurs, ça veut dire sauf s'il y a une preuve par ailleurs dans un hadith ou bien dans un verset qui montre que ce n'est pas une obligation, et dans ce cas ça descend au niveau de sunnah faqat. D'accord? L'istihbab. Parce que lorsque je te donne un ordre, fais ça, tu peux le comprendre de deux manières. C'est un ordre, tu dois le faire, c'est une obligation. Ou bien ça serait bien que tu le fasses, là c'est pas une obligation. D'accord? Donc comment je peux savoir? Les savants ils disent lorsqu'on entend un ordre venant de la part d'Allah Azza wa Jal ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le prend comme si c'était une obligation. Mais s'il y a une qarina qui prouve le contraire, dans ce cas il descend de l'obligation à seulement à sunna. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas par exemple boire ou bien de boire assis, mais il s'est avéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu debout. Donc puisqu'il a bu debout, ça veut dire que l'ordre qu'il a donné n'était pas une obligation. Il faisait référence seulement à une sunna. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'il faut comprendre toujours les textes. S'agissant d'un sujet, il faut rassembler tous les textes qui existent, qu'il s'agisse du Coran ou bien du Hadith, avant de sortir avec un décret religieux pour dire haram ou bien halal. Et c'est le cas partout. Lorsqu'on parle de Tahiyyat al-Masjid alors que l'imam est en train de faire une khutbah et ainsi de suite, vous avez des divergences parfois entre les savants. Et on pense et pourtant il y a des hadiths qui sont explicites. Et on pense que ceux qui n'ont pas respecté dans l'apparence le hadith n'ont pas respecté la sunna du prophète. Alors qu'il n'en est rien. C'est que eux ils ont qara'in ukhra, ils ont d'autres preuves, ils ont d'autres arguments qui prouvent que cette parole-là, bien de manière précise, soit elle concerne une personne bien particulière, comme par exemple les deux rak'at pendant que l'imam est en train de prêcher. Le Malikiya par exemple, ils ont dit que ça c'était un ordre à un homme bien précis qui est Sulayk al-Ghatafani, parce que c'était un homme indigent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que tout le monde le voie dans son état pour qu'il lui donne de l'argent. Et ce n'est pas un ordre dit on va ordonner à tout le monde. Et c'est comme ça que les savants donc mettent dans l'échelle des obligations, bien des décrets religieux, ils mettent tel ordre ou bien telle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce degré-là et non pas à l'autre degré. Et c'est le cas ici, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a l'impression qu'il a autorisé quelque chose que le Coran a interdit. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne qui a rasé la tête avant le hadi, il lui a dit if'al wa la haraj. Ça ne veut pas dire qu'il a contredit le Coran, ça veut dire qu'il a montré que l'ordre venant d'Allah Azza wa Jalla dans ce verset-là ne signifie pas une obligation, mais seulement une sunna. Et il n'aura pas ordonné de faire une expiation, une kafara. S'il y avait une kafara, c'est que c'était une obligation de respecter l'ordre. On passe donc tout de suite à la 47e rubrique que l'imam al-Bukhari rahimahullah a intitulée Babu qawlillahi ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Il a cité le hadith 125 qui est numéroté 104 dans le Tajrid Sarih de l'imam Zabidi et dans lequel il a dit rahimahullah حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد. Il s'agit ici de Ibn Ziyad al-Basri. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. Ici il s'agit de عبد الله بن مسعود. عن عبد الله قال
بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت سي عبد الله بن مسعود qui parle فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا et non pas وما أوتيتم وما on verra pourquoi وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا. Donc cette rubrique est intitulée sur la parole de Dieu exalté soit-il. En fait de science vous n'avez reçu que peu. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Donc là il a fait référence à un verset coranique et il parle des circonstances de la révélation de ce verset coranique dans le hadith 125 et c'est le hadith 104 dans Tajrid as-Sarih. Donc Abdullah ibn Mas'ud dit j'étais en train de marcher avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les ruines de Médine. Il s'appuyait sur une verge de palmier quand il fut de passage devant un groupe de juifs. Ces derniers se dirent interrogeons-le sur l'âme. Non, opposa un autre, ne l'interrogez pas, sinon il vous apportera ce que vous détestez. Nous allons l'interroger, insista un troisième, ou là une partie de ce groupe. Sur ce, un homme d'entre eux se leva et dit ô Abul Qasim, c'est qui Abul Qasim? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc son surnom. Ô Abul Qasim, c'est quoi l'âme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. Et moi de me dire, qui parle ici? Et moi de me dire, Abdullah ibn Mas'ud. Et moi de me dire qu'il était en train de recevoir la révélation. Je me levai, et une fois l'état de révélation cessé, il dit, donc le prophète dit, donc il a récité un verset coranique, on t'interroge sur l'âme, dit l'âme est de l'ordre de Dieu. Et en fait de science, ils n'ont reçu que peu. Ils n'ont reçu que peu. L'imam al-A'mash dit, et l'A'mash il se trouve donc dans regardez la chaîne complète en arabe, l'imam Haddathana l'A'mash dans la première ligne, Haddathana l'A'mash, dans l'A'mash il est dans cette chaîne de transmission. Donc l'imam al-A'mash c'est lui qui a rapporté de ce hadith de cette manière-là et le verset de cette manière, وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, et à la fin il a dit telle est notre récitation, c'est-à-dire c'est ainsi que je récitais ce verset coranique. Alors à travers cette rubrique, l'imam al-Bukhari rahimahullah explique que quel que soit le niveau de savoir auquel peut parvenir un humain, ce niveau reste dérisoire par rapport à ce qu'on peut encore connaître de Allah Azza wa Jal, concernant Allah Azza wa Jal, ça veut dire ses attributs et ses noms, et concernant sa création. Donc notre savoir, vraiment, elle est très limitée. Quel que soit notre savoir, nous ou les générations futures, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours une grande partie de ce qui peut relever de notre connaissance qui ne parviendra jamais à notre connaissance. Le lien entre cette rubrique et celle qui a précédé, c'est que dans la dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait aux questions qu'on lui a posées, alors même qu'il était au niveau de l'Jamra. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé le silence. Donc vous voyez le Bukhari comment il agence les hadiths. Là, le prophète il a répondu alors qu'il est dans une situation d'adoration, d'accomplissement d'un acte, ou en tout cas dans les circonstances d'accomplissement d'un acte rituel. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant une question importante, en plus posée par un groupe de juifs, donc il aurait pu être gêné, il fallait apporter une réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. Et il a attendu que la révélation réponde à leur interrogation. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par ce groupe de juifs sur l'âme. Alors, les savants ont divergé sur la nature de l'âme à propos de laquelle ce groupe de juifs a posé la question. Est-ce qu'il s'agit de l'âme bestiale, l'âme qui se trouve dans le corps chez les humains, et l'âme qui se trouve chez les animaux, ça veut dire celle qui donne vie au corps? Pourquoi? Parce que ce terme « ruh », il se dit d'autre chose. Il se dit déjà de l'âme qui est dans le... Ça, c'est la première idée à laquelle notre esprit va partir. C'est l'âme qui est insufflée dans le corps, qui donne la vitalité au corps.
Ou est-ce qu'ils lui ont posé la question sur Jibril alayhi salam? Parce que Jibril est nommé dans le Coran comme étant Ar-Ruh. Nazala bihi Ar-Ruh Al-Amin. Ou est-ce que ce groupe-là ont posé la question sur Jésus, parce qu'on l'appelle aussi Ruh? Ou est-ce qu'ils ont posé la question sur le Coran? Allah Azza wa Jal a dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Donc le terme Ruh, il se dit de 4 choses. De l'âme qui donne la vie, de Jibril alayhi salam, de Jésus, et ça se dit aussi du Coran. Donc eux, qu'est-ce qu'ils voulaient par cette question? Les savants ont divergé, mais ils ont divergé sur deux possibilités. Certains ont dit qu'ils lui ont posé une question sur Jibril. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'on sait par ailleurs que les Juifs n'aimaient pas Jibril, puisque Jibril, il ramenait le châtiment de Dieu sur terre. Donc ils préféraient Mikaïl. Et Allah Azza wa Jalla a dit à ce propos: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Donc il a précisé Jibril et Mikaïl. Normalement, vous devez aimer tous les anges. Donc certains ont dit, puisqu'ils n'aimaient pas Jibril, donc ils voulaient poser une question le concernant pour voir est-ce qu'il est aimé par le prophète, est-ce qu'il est aimé par les musulmans, qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite. Et peut-être que c'est pour cela qu'une partie de ce groupe qui lui ont posé la question ont dit: ne lui posez pas la question parce qu'il risque de vous donner une réponse qui ne vous plairait pas. C'est-à-dire il risque de vanter le mérite de Jibril alors que nous on n'aime pas Jibril. Donc voilà la première hypothèse. Quant à la deuxième hypothèse, et c'est l'avis de la majorité des savants, ils ont dit non, ils ont posé une question sur l'âme que nous connaissons tous, et à laquelle notre esprit parle tout de suite, c'est l'âme qui donne la vie au corps. Pourquoi cet avis-là est plus probant? Sur quel argument se basent les savants qui ont opté pour cet avis? Ils se basent sur 2 arguments. D'abord, ils disent le verset qui a été révélé dans une circonstance générale. Et en général, lorsqu'Allah n'a pas donné de précision qu'il s'agissait de Jibril, c'est que c'est une question qui a été posée sur l'âme d'une manière générale. L'âme qu'il y a dans les corps. Parce que c'est la première chose à laquelle tout le monde va penser lorsqu'on lui parle de l'âme. Et la deuxième chose, c'est que s'il s'agissait de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu répondre. Pourquoi a-t-il gardé le silence? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quelques éléments concernant Jibril. Il va dire c'est un ange, il va dire qu'il a 600 ailes parce qu'il l'avait vu, il va dire il vient sous forme d'un être humain pour me donner la révélation, comme Dihya al-Kalbi. Il va donner plusieurs informations concernant Jibril alayhi salam. Ce qu'il a fait avant avec les autres peuples, qu'il est le messager de Dieu au prophète. Donc il a quelques éléments par lesquels il aurait pu déjà apporter quelques réponses. Mais dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé le silence, ça veut dire qu'il s'agissait d'une question qui se rapporte à quelque chose qui relève de l'ghaib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas à parler de l'ghaib si Allah Azza wa Jalla ne le lui dévoile pas, ou ne lui dévoile pas des éléments relevant de l'ghaib. Voilà pourquoi il a gardé le silence. Et donc cet argument est très fort pour dire que la question fut posée concernant l'âme qui se trouve dans les corps. Ayant remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, parce que lorsqu'il s'est tu, Abdullah ibn Mas'ud donc a dit je me suis levé parce que j'ai su qu'il était en train de recevoir la révélation, donc je me suis levé. Il se levait pour ne pas gêner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dégageait des signes lorsqu'il recevait la révélation. Et ces signes-là, on en a parlé dans le premier chapitre de Sahih al-Bukhari, qui était intitulé Babu Bad'i al-Wahi, chapitre du début de l'Wahi. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation de différentes manières. Et la plus dure, c'était on entendait autour de lui comme un bourdonnement d'abeilles. Et c'était le plus dur à recevoir pour lui. C'était très lourd. C'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons descendre sur toi une parole très lourde. C'est pas lourde dans le sens métaphorique du terme, mais même dans le sens réel du terme. Même dans le sens réel. C'était lourd à supporter. C'est pour ça qu'il commençait à suer, il devenait rouge et en même temps il avait froid. Et c'est contradictoire, quelqu'un qui a froid et qui sue en même temps. D'accord?
Donc là, Abdullah ibn Mas'ud a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. Donc il s'est écarté de lui pour ne pas le déranger. Et on a vu par ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, il devenait lourd, si bien qu'une fois il était sur sa mule, lorsque la révélation lui est venue, la mule est tombée. Une autre fois, il avait la jambe sur la jambe de Ali ibn Abi Talib. Et Ali a dit, lorsqu'il a reçu la révélation, j'avais l'impression que ma jambe allait se couper en deux, tellement la jambe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue lourde. Donc il y a même un changement physiologique qui s'opérait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que là, il reçoit une communication qui ne relève pas de la communication normale entre les êtres humains. En revanche, lorsque Jibril apparaissait sous une forme humaine, là, il lui parle normalement, ça c'était le plus simple pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque Jibril insuffle directement la parole de Dieu dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là c'était très lourd à recevoir et à supporter. Donc là, Abdullah ibn Mas'ud l'a remarqué dans ces circonstances. Et donc après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait part de la réponse divine. Yas'alunaka 'anir ruh, c'est-à-dire ce groupe t'ont interrogé à propos de l'âme. Qul ar-ruhu min amri rabbi, dit l'âme, bien l'ordre de l'âme relève de mon Seigneur. Et wa ma utu min al-'ilmi illa qalila, et on ne vous a ordonné, dans le verset que vous avez, wa ma utitum, on ne vous a ordonné que peu de connaissances, mais dans la narration de l'imam al-Amash, wa ma utu min al-'ilmi illa qalila, surat al-Isra, verset 85. Ça veut dire quoi tout ce verset? Ça veut dire que seul Allah tabaraka wa ta'ala détient le secret de l'âme qu'il y a chez les êtres humains et chez les animaux. Nous savons très bien que les philosophes ont beaucoup parlé de l'âme, ça reste un mystère et tout le monde essaie de comprendre la nature de l'âme. Mais tout ce dont ont parlé les philosophes, parce qu'on sait que l'âme existe, c'est ce qui différencie entre un vivant et un mort. Voilà. Même un mort cliniquement, c'est-à-dire physiologiquement, le cœur bat et tout ça, le cerveau, il n'enregistre plus des vibrations, mais là on dit, c'est pour ça que pendant longtemps on se disait à partir de quand on parle de la mort. Est-ce que c'est lorsqu'il y a mort du cœur, le cœur ne bat pas, ou est-ce qu'il y a mort du cerveau? Donc maintenant tout le monde opte pour la mort du cerveau, y compris les savants musulmans. Mais c'est ça le témoignage de la sortie de l'âme du corps de la personne. Et donc tout ce dont on parle à propos de l'âme, ça ne reste que des paroles sur les caractéristiques apparentes de l'âme, mais pas sur la nature de quoi est faite cette âme. Parce que l'âme n'est pas un organe du corps, L'âme n'est pas un fluide qui coule dans les veines, par exemple, ou qui coule dans les vaisseaux lymphatiques. Ce n'est pas une matière palpable ou une matière visible par l'homme, mais peut-être qu'elle est visible au moment de la mort. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ تَبِعَهَا الْبَصَرُ, lorsque l'âme quitte le corps, le regard la suit. Et ça veut dire quoi la suit? Ça veut dire qu'il la voit partir au moment où elle sort. Donc peut-être qu'en ce moment précis, l'être humain voit la réalité de l'âme. Allahu a'lam. En tout cas, si on comprend le hadith tel que il est dans l'apparence de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on sait à propos de l'âme, et là il faut faire très attention. Parfois, le Coran, il parle de nafs, il parle de nafs al-lawama, nafs al-mutma'inna. Il faut faire toujours la différence entre le ruh et le nafs. C'est pas toujours la même chose. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. In hatta allati lam tamut fi manamiha yatawaffaha. Le nafs qui n'est pas morte lorsque la personne dort, Allah yatawaffa al-anfus, il n'a pas dit yatawaffa al-ruh. Wallati lam tamut fi manamiha, parce que la personne, son cœur il bat et il rêve, donc c'est pas comme un mort. Il y a une différence entre un mort et quelqu'un qui est en train de dormir. Mais il y a une ressemblance, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie le sommeil de la petite mort. Donc c'est pour ça et c'est ça le mystère. On ne peut pas dire que quelqu'un qui dort a perdu son âme. Et pourtant l'Ajah dit yatawaffa al-anfus, est-ce que le nafs ici c'est l'âme? Donc ça restera toujours abstrait pour nous. Tout ce qu'on sait concernant l'âme, c'est quelques éléments qu'on retrouve dans un hadith de Sayyidina al-Bara ibn Azib. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith là, il est très très connu, et un très long hadith qui va parler des détails
de la mort de quelqu'un qui va aller au paradis et de quelqu'un qui va aller en enfer, et la différence entre les deux. C'est un hadith qui a été rapporté par Ahmed et par d'autres narrateurs, et un hadith qui a été authentifié par les savants. Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que l'âme du défunt croyant qui est destiné au paradis sort aisément de son corps, comme une goutte coule de l'outre. Elle sort facilement de son corps. Ça, c'est quelqu'un qui est destiné au paradis. Et donc il y a l'ange de la mort qui va l'accueillir, l'ange de la mort. Alors on ne connaît pas son nom, d'après les récits israélites, c'est qu'il s'appelle Azraïl. Mais nous, il n'y a rien, ni dans la Sunna, ni dans le Coran, qui parle de son nom. Donc l'ange de la mort accueille cette âme. Et à peine il la reçoit, c'est-à-dire il la fait sortir, il la passe à des anges qui vont s'occuper d'elle. Ça veut dire celui qui reçoit l'âme dès qu'elle sort, c'est toujours l'ange de la mort. Vous allez dire, oui, mais parfois il y a plusieurs personnes qui meurent au même instant. À l'instant, on le calcule avec la seconde. Où l'âme, elle peut sortir dans le millionième de seconde. Ça veut dire, si tu divises la seconde en 1 million, s'il y a 1 million de personnes qui doivent mourir en une seconde, l'ange de la mort va sortir l'âme de ces 1 million de personnes dans le 1 millionième de la seconde. Donc on est là dans une autre dimension. En tout cas, c'est l'ange de la mort qui reçoit l'âme, et ensuite il la confie aux anges qui sont venus du paradis. Ces anges, en arrivant du paradis, ils ont ramené du paradis un linceul du paradis. Et ils ramènent avec eux un parfum du paradis. Donc dès qu'ils reçoivent l'âme, ils l'enveloppent. Donc lorsqu'on dit envelopper, ça veut dire qu'elle a une nature, qu'elle peut être palpable, mais pas par l'être humain. On ne sait pas comment il est. Ils l'entourent avec ce linceul qu'ils ont ramené du paradis, et ils la parfument avec le parfum qu'ils ont ramené du paradis. Et là, son odeur, l'odeur qu'elle aura, le parfum, c'est mieux que le meilleur musc qu'on a senti dans l'existence. Donc c'est ça qui va dégager comme parfum de cette âme bénie qui est destinée au paradis. Et donc ensuite les anges vont monter dans le ciel en portant cette âme, et à chaque fois qu'ils arrivent à un ciel, on leur demande c'est qui. C'est-à-dire, vous faites monter quelle âme? On leur dit c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel. Donc on décline l'identité de la personne, et les anges vont l'accueillir bien, parce qu'ils disent c'était un homme pieux, c'était un homme bien, et au fur et à mesure ils montent jusqu'au 7e ciel, et c'est Allah Azza wa Jal qui l'accueille lui-même. Allah l'accueille, et il dit mettez son livre fi sijjin, ja'alu fi kitabahu fi sijjin, kalla inna kitab al-abrari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Ensuite il leur dit ramenez cette âme-là, descendez-la sur terre et mettez-la dans le corps, ou ce qui reste du corps du défunt, parce que minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est nous vous avons créé de la terre, c'est à elle qu'on va vous faire retourner, et vous allez sortir de la terre une autre fois. Donc il leur dit remettez-la dans son corps, et ils la remettent ils descendent avec, ils la remettent dans le corps, et c'est là que le hisab dans la tombe commence. Les deux anges Nakir et Munkar qui vont venir pour poser les fameuses questions aux défunts. Après, qu'est-ce qu'il advient de l'âme? Allahu a'lam. Est-ce qu'elle reste dans la tombe avec la personne? Mais en tout état de cause, la personne reste vivante, soit sa tombe se transforme en un jardin du paradis, ou bien en un trou de l'enfer, et il ressent le châtiment de la tombe, et c'est pas forcément le corps ou ce qui reste du corps qui ressent cela, c'est forcément l'âme qui ressent cette douleur. Donc voilà ce que nous, en tout cas, ce que les hadiths nous ont dévoilé de l'âme, comment elle sort, comment elle est portée, les linceuls, ainsi de suite. Quant à la personne qui est destinée à l'enfer, donc l'âme, elle sort du corps comme on arrache une broche de la laine trempée. C'est comme si vous preniez une branche et vous la faites sortir d'une laine trempée en eau. Donc là, ça veut dire que tu n'arraches pas la broche sans arracher des morceaux de cette laine. Et elle est mise par les anges dans une bure, ce qu'on appelle moussouh. Et la bure, c'est une étoffe de laine. Donc là, c'est pas un linceul qui est doux, c'est une étoffe donc qui est rugueuse. Et émane d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre. Et ensuite, donc, ils montent avec dans le ciel. Et à chaque fois, les anges, ils posent la question, à qui appartient cette âme? On va dire à telle personne.
et ils vont dire bi'sa la personne, quel malheur pour cette personne-là, est-ce qu'elle a fait durant sa vie, jusqu'à ce que Dieu accueille lui-même cette âme et il leur dit de mettre son livre dans le plus bas degré de l'enfer, et ensuite pareil il leur dit remettez-la sur terre, remettez cette âme sur terre dans son corps, dans le corps du défunt, et ensuite donc l'interrogatoire de la tombe commence. Donc voici quelques vérités qui nous ont été données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'agissant de l'âme, même après la mort. Et bien entendu, l'imam al-Bukhari, le titre qu'il a donné, c'est un titre général, mais il a donné un exemple. Parce qu'on lui a posé la question sur l'âme. Mais il y a d'autres choses, par ailleurs, que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il n'embrasse, c'est-à-dire les êtres humains n'embrassent que ce qu'il veut. Allah ne nous a dévoilé que très très peu de sa science. Ou de sa science, et par rapport à tout ce qu'il a créé, ou par rapport à comment il est, ses attributs. Parce que même les noms d'Allah Azza wa Jal, on ne les connaît pas tous. Alors on connaît les 99 noms. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Et dont on ne connaît pas, il est étendu. Et c'est pour ça dans le dua, on dit Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Et à la fin on dit aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Je t'implore par tout nom que tu as descendu dans ton livre, ou bien que tu as appris à quelqu'un de ta création, ou que tu n'as pas dévoilé, dont tu as gardé le secret. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres noms, d'autres attributs qu'on ne peut pas savoir. Allah nous a dévoilé que les attributs dont on peut palper une partie de leur sens. Mais il y a d'autres attributs qui sont on ne peut pas comprendre quelque chose qui n'existe pas dans le périmètre de notre compréhension, de la compréhension du cerveau. Et dans ce monde-là, il y a des choses qui échappent à la logique, qui échappent à la raison humaine. Et donc, le créateur de ces choses-là, donc il a forcément des attributs par rapport à la création de ces choses-là, dont on ne comprendrait pas l'étendue. Et Allah ne nous a dévoilé qu'une petite partie. Et à la fin donc de la narration de ce hadith, l'A'mash, qui est dans la chaîne de transmission, donc a dit, il a cité le verset وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, et il a dit telle est notre récitation. En fait, la lecture de l'A'mash fait partie de al-qira'at al-shadha. Nous savons très bien qu'il y a deux types de qira'at. Il y a al-qira'at al-mutawatira, les lectures notoires, mutawatira, ça veut dire qui ont été rapportées par un grand nombre de compagnons et données à un grand nombre de tabi'in, un grand nombre de tabi'in, jusqu'à ce que ça soit consigné. Et c'est impossible qu'ils aient menti ou qu'ils se soient trompés là-dessus. Mais il y a ce qu'on appelle le qira'at shadha qui ne respecte pas certaines conditions, parmi lesquelles tawatur, ou parmi lesquelles des mots qui sont dans la langue arabe. Donc il y a des conditions que les savants énumèrent. Donc il y a 4 lectures que les savants n'ont pas authentifiées. Ils ont considéré que c'est des qira'at shadha, donc on ne les prend pas en compte. On les connaît, c'est des petites différences dans certains mots. On les connaît, mais on ne les prend pas en compte. Comme par exemple, يوم وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Il y a une lecture وتكون الجبال كالصوف المنفوش. كالصوف والعهن, c'est la même chose. Donc même si vous trouvez des petites différences, le sens il est le même. Et en fait, comme ici, وما أوتيتم من العلم إلا قليلا, القراءة de l'A'mash, وما أوتوا من العلم إلا قليلا. Ici, il parle à la troisième personne du pluriel. Et le mutawatira, وما أوتيتم, donc il parle à la deuxième personne du pluriel. Le sens ne change absolument pas. Mais ça n'a pas été validé ni par Ibn Mujahid, parce que c'est lui qui a validé les 7 premières lectures notoires, ni par Ibn al-Jazari qui a validé les 3 autres lectures supplémentaires pour en arriver à 10. Donc Hadouma, c'est les 2 grandes références dans Ilm al-Qira'at à travers toute l'histoire de l'islam. Ibn Mujahid a authentifié 7, mais il n'a pas eu le temps d'authentifier le reste. Il a fallu attendre 500 ans, 5 siècles après, pour que Ibn al-Jazari authentifie 3 autres pour les rajouter aux 7. Et ça en fait 10 lectures. Et les lectures qira'at shadda, il y a celle de Hassan al-Basri, donc il y a qira'at shadda,
il y a le qira'a de Ibn Muhaysin al-Makki, qui est de la Mecque, il y a le qira'a de Yazid al-Basri, et il y a le qira'a de Al-A'mash al-Asdi. Donc voici les 4 lectures shadda. Et c'est comme ça qu'on comprend le dernier commentaire de l'A'mash à la fin de ce hadith. D'accord? Ça veut dire que le narrateur a entendu وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Parfois Allah Azza wa Jal ينسخ وَمَا أُوتُوا وَمَا أُوتِيتُم. Allah Azza wa Jal a dit déjà 7 ahruf sab', et parfois dans l'ahruf il peut changer la conjugaison d'un verbe entre comme ici par exemple utu, utitum, le verbe a été conjugué une fois deuxième personne plurielle et une fois troisième personne du pluriel. Donc voilà ce qu'on peut donner comme commentaire sur cette rubrique. Et on termine avec la troisième rubrique, la 48e, que l'imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi a intitulé Babu man taraka ba'd al-ikhtiyari makhafata an yaqsura fahmu ba'd an-nas anhu fayaqa'u fi ashadd minhu. Et il a cité le hadith 126 qui est le numéro 105. Alors le hadith là, non, faites attention, je ne crois pas que vous l'avez dans le Tajrid Sarih. Il ne figure pas dans le Tajrid As-Sarih, peut-être parce que l'imam Zabidi l'a laissé pour un autre chapitre. Donc ici, le 105, il ne figure pas donc 105 ici c'est une erreur. Donc c'est le hadith 126 dans Sahih al-Bukhari, mais il n'existe pas dans Tajrid As-Sarih. Et dans ce hadith, l'imam Bukhari a dit, rahimahullah, حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل, il s'agit de Ibn Yunus. Lorsque je dis il s'agit, ça veut dire que dans le manuscrit qu'on a, il n'y a pas cette précision. Parfois il cite que le prénom, et bien entendu c'est les spécialistes qui vont dire de quelle personne il s'agit. C'est pour ça que je le mets là-bas entre parenthèses, et moi pour ceux qui ne voient pas l'écrit, donc je dis il s'agit d'eux, donc ça c'est moi qui le rajoute. Donc on a dit حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل, il s'agit de Ibn Yunus, عن أبي إسحاق, il s'agit de Sabi'i, عن الأسود, il s'agit d'Ibn Abi Yazid النخعي, قال لابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. Vous allez dire qu'il y a des phrases qui ne sont pas très explicites dans ce hadith, mais on va les expliquer. Donc le titre c'est sur celui qui abandonne certains choix de peur que certaines personnes ne parviennent pas à les comprendre et tombent dans une situation pire. Et le hadith 126, l'Aswad rapporte. Donc j'abrège le début de la chaîne de transmission. Donc on parle déjà de l'Aswad dont on va parler tout à l'heure. L'Aswad rapporte. Ibn Zubayr m'a dit Aïcha te confiait beaucoup de choses. Donc c'est qui parle à qui? Ibn Zubayr parle à l'Aswad. Ibn Zubayr c'est un sahabi. Ou l'Aswad, comme on va le voir, c'est un tabi'i. Donc c'est Ibn Zubayr qui parle à l'Aswad. Il lui a dit Aïcha, donc Ibn Zubayr il dit à l'Aswad, Aïcha te confiait beaucoup de choses. Que te disait-elle à propos de la Kaaba? J'ai dit, donc c'est qui parle ici? J'ai dit, l'Aswad. J'ai dit, elle m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Aïcha, si ton peuple ne venait de sortir d'une période récente de, et au moment de dire de, mécréance, rappela Ibn Zubayr. Ça veut dire ce mot-là de mécréance, le kufr, qui est-ce qu'il a dit? Ibn Zubayr. Et qui posait la question à l'Aswad? Ibn Zubayr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaissait le hadith. D'accord? Abdullah ibn Zubayr. Ça veut dire qu'il connaissait le hadith. Donc à peine l'Aswad a dit hadithun ahduhum, et Zubayr a dit bil kufrin ou bil kufr. Ça veut dire qu'il connaît le hadith. Et on va voir pourquoi il lui pose une question sur un hadith qu'il connaît déjà lui, alors qu'il est sahabi et il est le neveu de Aïcha. S'il y a quelqu'un qui doit connaître ce hadith, c'est bien lui, il est le neveu de Aïcha. Donc de mécréance, rappela Ibn Zubayr, le prophète, donc c'est le prophète continua, il a dit j'aurais démoli. Donc ça c'est le prophète qui parle à Aïcha. Et ça, c'est ce qui a été rapporté par l'Aswad. J'aurais démoli la Kaaba et lui aurait créé 2 portes. Une porte par laquelle les gens entrent et une porte par laquelle ils sortent. Fin du hadith.
c'est ce que fit Ibn az-Zubayr. C'est ce que fit Ibn Zubayr. C'est qui parle ici? L'Aswad. C'est l'Aswad qui dit, c'est ce que fit Ibn Zubayr. Il a détruit le Kaaba et il lui a fait 2 portes. Donc il faut qu'on comprenne le sens de ce hadith. Donc l'imam al-Bukhari, par cette rubrique, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que il veut nous montrer une convenance considérée comme une sagesse et un élément de savoir. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans le chapitre, on est dans le chapitre de savoir. Et le hadith là, dans la rubrique là, il dit que parfois il faut abandonner certains choix. Il faut abandonner certains choix, de peur que certaines personnes ne parviennent pas à les comprendre et qu'ils tombent dans une situation grave. Quel rapport avec la science? Là, Imam Bukhari est en train de nous dire, c'est une sagesse que de délaisser certaines choses qui sont importantes, de les délaisser par peur que les gens ne comprennent pas bien ce qu'on voulait faire. Et donc ça, c'est un élément de savoir. Ça fait partie du savoir que d'opter pour cette sagesse certaines fois. Et donc il a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette convenance concernant Al-Kaaba. Donc l'imam Bukhari va citer un hadith dans lequel, comme je viens de dire, Abdullah ibn Zubayr demanda à Al-Aswad, l'Aswad c'est qui? Il s'appelle Al-Aswad ibn Yazid al-Nakha'i. Il lui a dit, Aïcha, donc il parle de sa tante, Aïcha avait l'habitude de te confier beaucoup de choses. Que t'a-t-elle dit à propos de la Kaaba? D'accord? Or, l'Aswad ibn Yazid, rahimahullah, c'est un tabi'i, ce n'est pas un compagnon. Donc il faut qu'on parle de cet homme-là, parce que cet homme-là à qui Aïcha confiait des choses. Et il lui parlait beaucoup, il lui confiait beaucoup de savoir. Ça doit être quelqu'un de très important. Et justement, c'est quelqu'un de très important. L'Aswad ibn Yazid, rahimahullah, radiyallahu anhu, est né dans la tribu de An-Nakha'. Certains parlent de Nukha', mais c'est An-Nakha'. An-Nakha', c'est une tribu yéménite. Et c'est pour ça qu'on parle de Nakha'i, et non pas Nakha'i. An-Nakha'i. Il a embrassé l'islam du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Quelqu'un qui n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas considéré comme un sahabi. Même s'il a embrassé l'islam du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut le cas de cet homme-là. Donc, et ce fut le cas de Uwais al-Qarni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a dit il y aura un homme qui va venir de l'Yaman et tout, cet homme était déjà converti, mais il n'a jamais vu le prophète. Et il leur a dit demandez-lui de vous faire des du'a. Alors que c'était considéré comme un tabi'i parce qu'il n'a jamais croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le cas de l'Aswad al-Nakha'i. Comment il s'est converti à l'islam? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya au Yaman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu comme émissaire. Et donc lorsque Mu'adh ibn Jabal est venu au Yaman, il a appelé à l'islam, il a enseigné l'islam, et c'est en ce moment-là que l'Aswad s'est converti à l'islam. Mais il n'a pas eu l'occasion d'émigrer à Médine pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Donc il ne l'a jamais vu. Donc il est considéré comme un tabi'i et non pas comme un prophète. Et lorsqu'il a immigré, il a immigré directement à Al-Koufa, et c'est là-bas qu'il a résidé jusqu'à sa mort. Donc il est resté toujours à Al-Koufa. Et il a eu l'occasion de fréquenter énormément de compagnons, parce que comme on va le voir, il accomplissait beaucoup de pèlerinages et de umrah. Donc il a déjà rencontré tous les compagnons qui venaient à Al-Koufa, et comme il accomplissait beaucoup de umrah et de hajj, donc il a rencontré beaucoup de grands compagnons. Parmi lesquels Ibn Mas'ud. Bon, Ibn Mas'ud était à Al-Koufa. C'était Alim Al-Koufa, le grand compagnon et le grand savant de Al-Koufa. C'est là-bas qu'il a enseigné le Coran. Il a transmis sa lecture d'ailleurs. Et qu'il a transmis donc le fiqh. Et Ibn Mas'ud c'est considéré comme un grand jurisconsulte parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on considère que le madhab al-Hanafi a pris l'héritage de Abdullah ibn Mas'ud. Pendant que le madhab al-Maliki a pris l'héritage de Omar ibn al-Khattab en termes de fiqh. Donc, parmi ceux qu'il a rencontrés parmi les compagnons, il a rencontré bien entendu Mu'adh ibn Jabal parce qu'il était au Yaman. Il a rencontré Bilal al-Habashi, il a rencontré Aïcha parce qu'il lui confiait beaucoup de hadiths, Hudhayfa ibn al-Yaman, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Salman al-Farisi, Abu Musa al-Ash'ari, etc. Il a rencontré énormément de compagnons parce qu'il était contemporain à eux.
C'est normal. Donc avant la mort de la majorité d'entre eux, il les a rencontrés. Il était connu pour sa diligence dans l'adoration. C'était quelqu'un qui, en termes d'adoration, personne ne l'égalait à son époque. Abidul Koufa, on l'appelait. Le grand adorateur de Koufa. Et on l'a toujours vu en train de jeûner. C'est rare de le voir en train de manger dans la journée. Il jeûnait presque toute l'année. Au point qu'il jeûnait même les jours les plus durs en termes de température. Et sous une chaleur de plomb, il jeûnait. On disait que même les chameaux n'arrivaient pas à se lever tellement il faisait chaud. Et lui, il jeûnait les jours-là. Un jeûne, bien entendu, surrogatoire. Au point que son oncle, qui s'appelle Alqama ibn Qais, il lui a dit un jour, Ila mata tut'ibu hadha al-jasad. Jusqu'à quand tu vas faire souffrir ce corps? Il y a le corps d'Yalk, c'est miskin, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن لجسدك عليك حقا إلى متى تتعب هذا الجسد. Et lui, il lui a répondu راحته أريد أو راحته أريد. Je suis en train de chercher son repos. Et je le fais souffrir ici pour qu'il trouve la quiétude dans le dollar. راحته أريد. Regardez le hikmah de sa réponse. Shu'ba rapporte sur Ishaq que l'Aswad, rahimahullah, a accompli 80 pèlerinages entre le Umrah, entre grand et petit pèlerinage, entre le Umrah et le Hajj, 80 fois, sans parler de pèlerinage de l'Hajj où il accomplissait le Qiran entre le Umrah et le Hajj. D'accord? Ça veut dire, si on compte combien de Hajja et on rajoute combien de Umrah indépendants de Hajja, ça fait un total de 80. Et supposons qu'il a vécu 30 ans, et pendant 30 ans, ça veut dire qu'il faisait à peu près 3 fois le voyage de l'Koufa jusqu'à la Mecque pour accomplir soit le Hajj, donc au moins le Hajj une fois, et peut-être 2 Umrat. Et il terminait la lecture de tout le Coran pendant le Ramadan une fois tous les 2 jours. كان يختم القرآن مرة كل يومين في رمضان. Et à part le mois du Ramadan, il terminait la lecture du Coran une fois tous les 6 jours. Et c'est pour ça qu'on vous parle de quelqu'un qui est d'extraordinaire. Et Aïcha radiyallahu anha, il disait de lui, ليس بالعراق أحد أكرم علي من الأسود. Il n'y a pas en Irak quelqu'un que je trouve plus noble que l'Aswad. Donc, et d'ailleurs, c'est pour cela justement qu'elle lui confiait beaucoup. À chaque fois qu'elle le rencontre, elle lui transmettait des hadiths. C'était un pieux, un exemple dans la piété et dans l'adoration. Et l'imam Shabi, il disait Al-Aswad ra'su mali al-Koufa. L'Aswad, c'est le capital de l'Koufa. Le capital, ras al-mal, le capital d'un commerçant. Le Koufa, il n'avait pas mieux que l'Aswad, rahimahullah. Il est mort en l'an 75 de l'Hégire. Donc, comme il a dit qu'il s'est converti à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça veut dire il a passé au moins, on va dire, plus de 80 ans en étant musulman. L'Aswad, rahimahullah, transmis à Ibn Zubayr ce que Aïcha radiyallahu anha lui a tenu comme propos sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aimé faire de la Kaaba. Donc, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'aurais démoli la Kaaba, il lui aurait créé 2 portes, une porte par laquelle les gens entrent et une porte par laquelle ils sortent. C'était ça le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui dissuada le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réaliser ce vœu, c'est la crainte que les musulmans le prennent mal, les musulmans de son époque, parce qu'ils n'étaient pas loin de l'Kufr, de l'époque de l'Kufr anti-islamique. Ni là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à Aïcha, a supposé que c'était à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait qu'à peine 23 ans que le premier Qurayshite s'est converti à l'islam. Donc c'est encore frais. Et donc vu cette fraîcheur-là, ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté le Jahiliya, ils sont très attachés encore à Al-Kaaba. Pour eux, la sacralité de Al-Kaaba, elle est importante. Et donc pour eux, ça serait un sacrilège que de la détruire ou de lui changer sa configuration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce vœu-là, j'aurais aimé la détruire et la reconstruire comme ce fut le cas de Ibrahim alayhi salam, comme on va le voir, et lui faire 2 portes. Mais j'ai peur de le faire et que les gens le prennent mal. Donc je m'abstiens de le faire. Ça c'est un acte de sagesse et un acte de savoir.
Et justement, parfois, on doit tirer leçon de cette affaire-là. Parfois, tu as envie de faire certaines choses, mais si tu les fais, les gens risquent de très très mal le prendre, ou bien ils risquent de créer une fitna. Donc tu dis, cette chose que je veux faire, elle est bien, mais ça va créer une fitna. Et vu que ça va créer une fitna, donc je m'abstiens de le faire. C'est un acte de sagesse. Parce que vous avez certaines personnes, parfois, pour encourager ou diffuser une sunna, on ne va pas dire quelque chose d'obligatoire, juste une sunna, il commet une fitna dans une mosquée ou là dans un groupe de musulmans, il commet une grande fitna parce qu'il veut insister sur une sunna. Si au moins c'était une obligation. Et là, il faut faire très attention. Omar ibn Abd al-Aziz, lorsqu'il a pris le pouvoir, son fils est venu le voir, il lui a dit, papa, tu es devenu calife maintenant, impose la justice, impose l'ordre un peu partout. Il lui a dit, j'ai peur de le faire d'un coup et que les gens délaissent la vérité d'un coup. Donc il faut aller d'une manière progressive pour que les gens ne le prennent pas mal. Et d'ailleurs même l'islam, là, il n'a pas interdit l'alcool du jour au lendemain. Il a fallu du temps pour interdire l'alcool. Il n'a pas bloqué l'esclavagisme du jour au lendemain. Il a fait d'une manière intelligente des éléments et des principes qui allaient de toute manière venir au bout de l'esclavagisme. Alors Abdullah ibn Zubayr, comme d'autres, a entendu les mêmes propos de Aïcha radiallahu anha. Comment on le sait? Parce qu'on a d'autres hadiths avec d'autres chaînes de transmission qui se terminent avec Abdullah ibn Zubayr, où il dit « J'ai entendu Aïcha me dire que le prophète lui a dit ceci. » D'accord? Donc on a plusieurs, c'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont été rapportées par plusieurs compagnons qui l'ont entendu de Aïcha, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit qu'à Aïcha, il l'a confié à Aïcha. Et Aïcha l'a dit à plusieurs compagnons, parmi lesquels Abdullah ibn Zubayr. Et c'est pour cela que lorsque l'Aswad, rahimahullah, était en train de lui dire « Lawla anna qawmuki hadithun ahduhum » Ibn Zubayr, il lui a dit « Bil kufri ». Pourquoi il lui a dit « Bil kufrin » Parce qu'il a déjà entendu cette parole de Aïcha. Et c'est là où on va dire, et dans ce cas, puisqu'il a déjà entendu, pourquoi il s'adresse à un successeur pour lui dire « Aïcha te confiait beaucoup de choses, qu'est-ce qu'elle t'a dit à propos de Kaaba ?» En fait, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, il voulait faire quelque chose. Mais il voulait que tout le monde soit témoin que cette chose-là était bel et bien le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, il était en train de dire, ça veut dire que cette information, il l'a dite aux gens. J'ai entendu Aïcha me dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire ceci et cela concernant le Kaaba. Et pour donc vous prouver que Aïcha me l'a bien dit, je vais vous ramener des témoins. Et il a pris l'Aswad comme témoin. Et il lui a dit, Aïcha, toi, tout le monde sait qu'elle te confiait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à propos de le Kaaba? Et donc l'Aswad lui a répété exactement ce que Abdullah ibn Zubayr a déjà fait. Et pourquoi ça? C'est parce que Abdullah ibn Zubayr, il voulait accomplir le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il avait peur que les gens lui disent, c'est que toi qui as pris cette initiative, il a voulu leur montrer que non, Aïcha me l'a dit, et je ne suis pas le seul à qui il l'a dit. Voici un autre témoin, l'Aswad, et vous connaissez sa piété, vous connaissez son adoration, c'est impossible qu'il monte sur Aïcha. Le voici, écoutez-le ce qu'il va vous dire. Donc il prenait d'autres témoins pour justifier sa volonté de démolir le Kaaba et de la reconstruire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire. Et justement, il a accompli cela. Donc maintenant, on va expliquer le contexte, et c'est par ça qu'on va terminer, le contexte dans lequel Abdullah ibn Zubayr a démoli le Kaaba et il l'a reconstruite. Et est-ce qu'aujourd'hui, elle a la même forme que ce qu'a fait Ibn Zubayr ou pas? Alors, on a déjà vu dans un cours précédent, mais dans les derniers cours, qu'Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu n'a pas voulu donner son allégeance à Yazid ibn Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan a essayé d'imposer, de prendre l'allégeance des compagnons à son fils avant même sa propre mort. Et Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Abbas aussi a refusé au départ, mais Abdullah ibn Abbas a accepté après. Donc ils ont refusé depuis le départ. Et c'était la première fois que quelqu'un demande l'allégeance à son fils avant que lui-même ne meure. Et Ibn Zubayr n'a pas voulu. Rappelez-vous lorsqu'on a dit qu'il s'est réfugié à la Mecque. Il s'est réfugié, il s'est caché à la Mecque. Donc, le Muawiyah, il est mort en quelle année? En 60 de l'Hégire.
Et c'est là où Yazid ibn Muawiyah a pris le pouvoir. Rappelez-vous de Abu Huraira lorsqu'il disait le savoir qu'il a caché. Rappelez-vous de la rubrique, le savoir que Abu Huraira a caché. Il a dit, j'ai une partie de savoir que j'ai diffusée, j'ai une partie, si je la diffuse, on me trancherait la gorge. Et donc, il parlait de wilayat Sibyan, min wilayat Sibyan. Et il demandait à Dieu de mourir avant l'an 60 de l'Hégire, parce qu'il savait que quelqu'un va prendre le pouvoir en l'an 60 de l'Hégire, un jeune. Et il faisait référence à Yazid ibn Muawiyah. Et Sayyidina Abu Huraira est mort en l'an 59, un an avant que Yazid ne prenne le pouvoir. C'est ce qu'il demandait à Dieu. Je veux mourir avant 60 ans pour ne pas voir Yazid prendre le pouvoir. Donc, Yazid a pris le pouvoir. Et malgré cela, Abdullah ibn Zubayr n'a pas voulu lui donner son allégeance. Et il est resté à la Mecque. Il n'a pas voulu donner l'allégeance à Yazid. Et donc, en l'an 63, Yazid ibn Muawiyah envoya une armée à la tête de laquelle il a mis Al-Hussein ibn Numayr As-Sakouni. Et il lui a dit, donc tu attaques les gens de Médine qui ne veulent pas me donner l'allégeance, et tu attaques les gens de la Mecque à la tête desquels il y avait Abdullah ibn Zubayr qui ne veulent pas me donner l'allégeance. Et donc, Al-Hussein a encerclé la Mecque. Donc, il a établi un embargo autour de la Mecque. Et Zubayr, donc, il s'est réfugié à la Mecque, il s'est réfugié vers le Haram, la mosquée sacrée. C'est là où il s'est réfugié pour se protéger. Mais malgré cela, le Hussein a catapulté la mosquée. Il est pour jeter des pierres, donc avec les catapultes, sur les musulmans qui se sont réfugiés dans la mosquée. Et donc c'est à cause de ça qu'il a provoqué la démolition d'une partie de la Kaaba. Et un incendie a pris dans la Kaaba, parce que comme il y avait la couverture de la Kaaba, c'est ça. Donc le sitar aussi il a pris feu. Parce qu'on mettait des pierres dans lesquelles on mettait des produits, zayt, et on mettait le feu dans les pierres avec zayt, et on jetait par la catapulte les pierres là. Donc le feu a pris dans sitar al-Kaaba, et une partie de la Kaaba a été démolie. Et ça a duré jusqu'à l'an 64 de l'Hégire, donc cet embargo. Et les musulmans qui sont restés à la Mecque ne se sont pas rendus, et l'armée de Damas, qui a été envoyée par Yazid ibn Muawiyah, n'a pas réussi à l'emporter sur l'armée de la Mecque. Et en l'an 64, donc Yazid mourut. Et donc lorsque l'information parvint à son armée, qui était à la Mecque, ils ont dit, celui qui nous a donné l'ordre, c'était à contre-cœur quelque part qu'ils combattaient les gens à la Mecque. Baytullah al-Haram, où ils ont démoli Kaaba. Donc dès que Yazid est mort, ils ont dit, on capitule, on rebrousse chemin. Celui qui nous a donné l'ordre est mort, on va attendre de voir ce qui va se passer. En tout cas, on rebrousse chemin. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont rebroussé chemin en série. Donc c'est là qu'Abdullah ibn Zubayr, il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le pèlerinage, la saison du pèlerinage se rapprochait. Kaaba est démolie en partie. Est-ce que je la reconstruis ou pas? Il a dit non, je ne vais pas la construire. Je vais attendre que les gens viennent accomplir le pèlerinage pour découvrir le sort de le Kaaba. Parce que lorsque les gens vont venir accomplir le pèlerinage, ils vont voir le Kaaba détruite, donc ça va les enrager. Et les enrager contre qui? Contre les Omeyyades. Donc voilà une astuce politique quelque part pour que les gens se révoltent contre les Omeyyades. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas touché Al-Kaaba, elle était détruite comme ça. Les gens sont venus, ils ont accompli, en l'an 64 de l'Hégire, ils ont accompli le pèlerinage alors que le Kaaba était détruite. Et ils l'ont vu dans cet état-là, démoli, brûlé. Et donc là, c'est pour... donc imaginez, les gens, ils viennent de tous les contrées. Donc ils vont toutes les contrées. Ils reviennent chez eux, voilà, les Omeyyades, ils ont détruit le Kaaba, les Omeyyades, voilà ce qu'ils ont fait de Baytullah al-Haram et tout ça. Donc bien entendu, ça va enflammer les gens. Donc une fois la saison du pèlerinage est terminée, Abdullah ibn Zubayr déjà, il s'est déclaré comme khalife. Il s'est déclaré comme khalife et il a eu l'allégeance des gens de la Mecque, il a eu l'allégeance des gens de Médine, donc c'est tout ça, les deux font le Hijaz. Il a eu l'allégeance des gens de l'Irak parce qu'ils étaient, les gens de l'Irak, ils étaient avec du côté de Ali ibn Abi Talib et après sa mort du côté de ses fils et après la mort de Hussein. Donc ils étaient en tout cas contre les Omeyyades. Donc là ils se sont ralliés à Abdullah ibn Zubayr. Même les gens de l'Égypte, ils étaient avec Abdullah ibn Zubayr, et les gens de Khorasan, Khorasan c'est l'actuel Iran. Eux aussi ils ont donné leur allégeance
à Abdullah ibn Zubayr. Les autres contrées, ils avaient donné leur allégeance aux Omeyyades de toute façon. Et donc, lorsque les gens ont terminé leur pèlerinage, il a dit, ben maintenant, il faut que maintenant que le pèlerinage est terminé, que les gens vont ramener l'information dans leur pays respectifs, maintenant je vais construire Al-Kaaba. Mais comment je vais la construire? Est-ce que je vais la construire comme elle était là, ou je vais la construire comme voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Maintenant l'occasion se présente. Il y a le côté sacré que le prophète craignait, maintenant elle est détruite maintenant. Donc autant profiter de l'occasion et la construire conformément aux vœux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il a réuni les gens de la Mecque et les compagnons qu'il y avait à la Mecque pour se concerter avec eux. Voilà, il leur a dit, ce que je propose, c'est qu'on détruit le Kaaba, on la rase complètement, parce que maintenant, de toute façon, il est cassé de tous les côtés, on la rase complètement, et on la construit selon les fondations de Ibrahim. Ça veut dire que le Hijr, on va le rentrer, vous connaissez le Hijr, le petit muret que vous voyez autour de Kaaba, entre Rukn al-Shami et Rukn al-Iraqi, parce que vous avez 4 coins. Il y a Rukn al-Yamani qui est vers le sud, il y a Rukn al-Hajar al-Aswad qui est vers le sud-est, il y a Rukn al-Iraqi qui vient juste après, qui est vers le nord-est, et il y a Rukn al-Shami qui est au nord-ouest. Et c'est entre ces deux derniers qu'il y a Hijr Ismaïl, les anciennes fondations de Kaaba telles que Ibrahim alayhi salam ou Ismaïl alayhi salam l'ont construite. Donc lui, il a dit, on va détruire le Kaaba et l'agrandir. Donc il ne va pas être cubique comme ça, elle va s'allonger. D'accord? C'est à peu près 2,50 m, plus loin que le Kaaba actuel, le Hijr. Puisque c'est 5 coudées. Donc il s'est concerté et Ibn Abbas n'a pas aimé cet avis. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il était très prudent. Donc il lui a dit, j'ai une opinion différente à ce sujet. Je pense que tu devrais réparer ce qui a été détruit et laisser cette demeure conforme à ce qu'elle était au moment où les gens ont embrassé l'islam et que le prophète a été envoyé. Il laisse la conforme à ce qu'elle était à l'époque du prophète. Le prophète n'a pas touché, ne la touche pas, pour ne pas commettre une fitna. Ibn Zubayr a dit, si l'un de vous avait sa maison incendiée, il ne serait pas satisfait tant qu'il ne la rénove pas. Alors qu'en est-il de la maison de votre Seigneur? Et je vais consulter mon Seigneur 3 jours ensuite, je déciderai. Et il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète a cité 2 raisons, la peur que les gens le prennent mal, et il a dit, j'ai pas les moyens de le faire. Et donc lui, Abdullah ibn Zubayr leur a dit, maintenant moi j'ai les moyens de le faire, et maintenant il y a plus de risques que les gens le prennent mal, parce que le Kaaba de toute façon, elle est détruite. Et donc, c'est là on comprend pourquoi il a demandé à Al-Aswad que t'as dit à Aïcha concernant le Kaaba. C'est pour que tout le monde soit témoin, et que Aïcha a bien dit cette parole et que le prophète a bien voulu réaliser ce vœu. Et donc après 3 jours de stikhara, Ibn Zubayr décida de détruire Al-Kaaba. Alors les gens au départ ils hésitaient, ils ont dit le premier qui va monter, il va toucher Al-Kaaba, il lui arrivera un malheur. Donc qui va avancer? Un homme s'est porté volontaire, il a avancé, il a commencé à détruire, à casser les pierres, rien ne lui est arrivé. Et c'est là que les gens ils ont dit rien ne lui est arrivé, donc on y va. Donc c'est là où tout le monde a participé à cette œuvre de démolition, et ils ont démoli le Kaaba, ils l'ont rasé complètement. Ensuite, ce qu'a fait Abdullah ibn Zubayr, donc il a mis des piliers en bois sur les 4 côtés, un peu plus loin que le Kaaba, et il les a entourés donc avec un grand voile, pour que les gens continuent d'accomplir, pour ne pas arrêter le tawaf, pour que les gens accomplissent le tawaf, et en même temps les travaux à l'intérieur, ils étaient en train de reconstruire Al-Kaaba. Et donc le Hijr de Ismaïl, donc qui était à 5 coudées de mur, donc ils ont creusé jusqu'à Hijr Ismaïl. Et lorsqu'ils sont parvenus à Hijr Ismaïl, ils ont cassé jusqu'à arriver aux fondations. Et plusieurs témoins ont dit, on a trouvé les fondations de Ibrahim alayhi salam. Et c'était des pierres qui étaient à peu près coniques, qui ressemblaient aux dômes des chameaux. Donc ils étaient comme ça, comme les dômes de chameaux. C'était les fondations dans Hijr Ismaïl, parce que c'est là où il a creusé au maximum jusqu'à ces fondations-là. Et c'était bel et bien conforme à ce que disaient les Mecquois, parce que les Mecquois ils disaient Hijr Ismaïl, il est à 5 coudées de Kaaba.
Donc lorsqu'ils sont allés à 5 coudées, ils ont creusé, ils ont trouvé les fondations. Donc il est rassuré que c'est bien, bel et bien ici les fondations de Ibrahim alayhi assalam. Et donc lorsqu'ils ont commencé la hauteur, à la montée, le Kaaba, à la base, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 18 coudées. 18 coudées, ça fait combien de mètres? 9 mètres. Parce que le coudé, c'est entre 48 et 61, 62 cm. Voilà. Certains disent 48, certains, on va dire en moyenne, c'est de 50. Donc lorsqu'il l'a monté, Abdullah ibn Zubayr l'a vu, il a dit, maintenant qu'on l'a agrandi, élargi comme ça, je la trouve petite au niveau de la hauteur. Donc il a rajouté 10 coudées. Donc, au lieu de 9 mètres, il est monté à combien? À peu près 13 mètres. Il y a réellement 13 mètres, maintenant il est à 13 mètres. Donc il est monté à 13 mètres, comme elle est aujourd'hui. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était seulement à 9 mètres. Et en l'an 73 de l'Hégire, donc là, ça c'est resté depuis 64 jusqu'à 73. Pendant 9 ans, c'était comme ça. Donc il l'a élargi jusqu'à Hijr Ismaïl et il a ouvert une porte en face de la porte que vous voyez actuellement. Donc 2 portes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a augmenté la hauteur. En l'an 73 de l'Hégire, Abd Malik ibn Marwan, parce qu'il y avait Marwan ibn al-Hakam qui est mort, après il y avait Abd Malik ibn Marwan, lui aussi n'a pas reçu l'allégeance des gens de la Mecque, parce qu'il y avait donc deux khalifes. Abdullah ibn Zubayr était toujours khalife sur ceux qui lui ont donné l'allégeance, et lorsqu'Abd Malik ibn Marwan est monté, il a dit il faut que j'arrête avec ça, il faut que j'unifie tout le monde. Donc il a envoyé une armée encore pour attaquer Abdullah ibn Zubayr à la Mecque. Et à la tête de cette armée, il a mis Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Là, c'était un grand despote, c'était son gouverneur en Irak. Il lui a mis de l'ordre en Irak. Donc il a réuni l'Irak aux Omeyyades, il les a ralliés aux Omeyyades, et après il est parti pour rallier la Mecque aux Omeyyades. Et donc pareil, lui aussi il a encerclé le Kaaba et il l'a catapulté, le Kaaba, et il l'a détruit une deuxième fois et brûlé. Et ça c'était en l'an 73 de l'Hégire. Et c'est lors de cette attaque que Abdullah ibn Zubayr a été tué, radiyallahu anhu. Donc il a été tué, et donc une fois ça a été fait, donc le Hajjaj a envoyé à Abd Malik ibn Marwan pour l'informer. Voilà ce qui est arrivé, donc c'est bon, on a tué Abdullah ibn Zubayr, mais le Kaaba, lorsqu'on l'a catapulté, il s'est détruit. Mais sache que donc lui il a reconstruit le Kaaba sur les fondations de Ibrahim. Mais maintenant il est détruit en partie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je la remets comme Abdullah ibn Zubayr a fait, ou est-ce que je la reconstruis telle qu'elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là c'est la politique qui va entrer dans l'affaire. Parce que donc là forcément, comme Abd Malik ibn Marwan était contre Abdullah ibn Zubayr, il va lui dire non, remets-la comme elle était. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit quant à la hauteur, garde-la telle qu'elle. Ne touche pas à la hauteur qu'il a mis, les 13 mètres, garde-la telle qu'elle. Mais la partie qui est de côté de Hijr Ismaïl, casse-la et remets-la comme elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne touche pas à Hijr Ismaïl et ferme la porte qu'il a rajoutée. Ne garde qu'une seule porte. Et donc, le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi s'est exécuté. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, pour information, le Kaaba a subi, puisqu'on parle de Kaaba, il a subi quelques changements au cours de l'histoire. Donc, déjà, les Mécois, ils l'ont reconstruite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 35 ans. Il y avait un déluge qui a cassé le Kaaba. Et donc, les Qurayshites ont voulu la reconstruire. Et c'est eux qui ont diminué sa taille. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la mettre sur la taille initiale. Donc, ils l'ont mis un peu plus petite. Et ils ont marqué seulement le Hijr Ismaïl pour dire c'est ici qu'il y avait au niveau de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui leur a donné. Il n'était pas prophète encore, il avait 35 ans. Parce qu'ils se sont disputés entre eux qui est-ce qui va poser la pierre noire à son endroit. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu. Ils ont dit on va demander à Sadiq al-Amin. C'est quand on lui fait confiance, on lui demande. Lorsqu'ils lui ont demandé, il leur a dit donc, on l'a construit, vous construisez, vous terminez la construction. Pour le Hajar Aswad, vous prenez un tissu et chaque famille, le chef de chaque famille prend le tissu d'un côté et on met le Hajar Aswad, comme ça vous le transportez tous ensemble. Vous aurez justement le privilège de le faire tous et on le pose dans le coin. Et celui qui a posé le Hajar Aswad, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit puisque c'est toi qui nous as donné l'idée, c'est toi qui poseras le Hajar Aswad. Et ça, c'était comme un irhas.
pour qu'Allah leur montre, ça va être bientôt mon prophète. 5 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message. Donc le Kaaba a subi d'autres rénovations par donc le Walid ibn Abd al-Malik en l'an 91 de l'Hijra, parce qu'il a subi pareil une inondation et ça a cassé une partie, donc il l'a reconstruite en l'an 91. Elle a été rénovée en l'an 140 de l'Hégire par Uthman Mourad al-Rabi', le sultan al-Uthmani, qui c'est un Ottoman. Ensuite, elle a été rénovée à l'époque saoudienne, donc la dernière époque, par Khalid ibn Abd al-Aziz. Khalid ibn Abd al-Aziz, il a changé la porte. Ce qu'il a fait, il a changé la porte. Il a mis une porte en or massif. C'est celle qui existe maintenant, qui pèse 280 kilos. 280 kilos d'or massif, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et enfin, elle a été encore rénovée à l'époque de Fahd ibn Abd al-Aziz dans les années 80. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait les changements des piliers par des piliers en teck. Il y a des piliers à l'intérieur qui sont changés par des piliers en teck qu'il a ramenés de Birmanie. Et il a rénové la toiture de le Kaaba. Et il a renforcé des murs qui étaient fissurés. Voici, on dit qu'il y avait une dizaine de rénovations de le Kaaba depuis Ibrahim alayhi salam jusqu'à notre époque. Donc sachez que la hauteur n'était pas celle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez qu'à la base, il était plus large. Et aujourd'hui, il n'est pas tout à fait carré. Les côtés ne sont pas égaux, vraiment égaux. C'est entre 9 et 12 mètres. Chaque côté, il y a des côtés à 9 mètres et quelques, un côté à 11 mètres et quelques. Ça va jusqu'à 12 mètres, c'est ma mémoire bonne, 12 mètres 20. Et la hauteur, c'est 13 mètres à peu près. C'est pour ça qu'elle est devenue beaucoup plus cubique, alors qu'avant, elle était plus petite en hauteur. Donc le hadith de cette rubrique, encore une fois, il montre l'importance d'abandonner certains vœux, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la réalisation risque de causer des désordres ou des litiges. Et cette affaire-là, certains, ils ont voulu, après les Omeyyades, lorsque les Abbasides sont venus, ils ont dit, on va la détruire et la remettre comme Ibn Zubayr a fait. Et c'est après que les savants leur ont dit, non, vous ne le faites pas, parce que ça va devenir comme un outil politique, détruire le Kaaba, et le Kaaba risque de perdre sa sacralité et le respect que lui doivent les musulmans. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا